par le Père. Et au commencement, plusieurs de ses disciples, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Vous parlez de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Continuons et nous allons lire ici Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, Romains chapitre 10 au verset 9. Je lis au nom du Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Nous continuons à lire aussi Philippiens 2, à partir du verset 9. Il n'est point pas laissé afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, dans pour moi Philippiens 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et donc ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. J'ai confiance dans le Seigneur, comme moi-même aussi dirai bientôt. Et nous continuons dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Je lis au nom du Christ. Et même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses.
car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos